Salam, bienvenue dans Mama's Daily Vibes podcast. Moi c'est Fatih et aujourd'hui, on va passer un petit moment ensemble. Si tu as envie d'un moment vrai, inspirant et feel good, sache que tu es au bon endroit. Alors prends un café ou un thé et installe-toi bien confortablement. Bhalima, ici, on va papoter, partager et prendre le temps de réfléchir. Ready? Yallah, let's go! Cet épisode sortira Inch'Allah le vendredi 28 novembre et le lendemain, ce sera le jour de mon 37e anniversaire. Alors bombardez-moi de messages d'amour en commentaire, ici ou sur Instagram. Je vous laisse le choix. Araftou, j'ai beaucoup hésité à choisir le format de l'épisode. Je ne savais plus si je devais faire un épisode bilan et partager avec vous les leçons de l'année, ou là un épisode intime et vous dire ce que j'ai arrêté de faire pour me sentir plus légère. Ou encore un épisode profond avec les 3 vérités qui ont changé ma façon de vivre. Bon, finalement, j'ai décidé de faire un épisode simple, authentique et qui me ressemble le plus. Alors, واحد الحاجة خاصكم تعرفوها, c'est que ملي كيدخل le mois de novembre, كنولي excité بحال les enfants qui attendent leur anniversaire avec impatience. ماشي parce que كندير la fiesta ou المهرجان, mais je sais qu'il y a un truc magique dans l'air. عرفتوا بحال ديك feel the magic in the air, allez 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 levez les mains en l'air, allez allez allez. ودابا وانا كنغنيها تفكرت واحد لا بيتيت انيكدوت que je vais partager avec vous. واحد العام كنت كنقرا في البريمير, سيتي يمكن CE1 ولا CE2, يعني كنت كنقرا سوا في الثاني سوا في الثالث. كنت في ليكول وقلت لصحاباتي بلي سي مون انيفرسير اودوربي اجيو عندي. دونك رجعنا من ليكول, كل وحده مشات لدارهم. انا رجعت للدار, ما قلت لماما والو. شويه كنسمعوا الصونيت, ماما كتحل, elle trouve 4 petites filles avec des cadeaux dans les mains. ما عرفتش باش تبلات اي او ميم طون كنقول مع راساتي حتى لي بارون ديال هذوك البنات صحاباتي غيكونوا حتى هما ما عرفوش راسهم باش تبلاو باسكو يافي با دانفيتاسيون, يافي ريان دو بريفو على لافونس. انا غير قلتها ليهم في ليكول ومشاو حتى هما قالوها لوالديهم اي بي تو سامبلومون جاو عندي للدار. صافي ماما كيما قلت لكم امام الامر الواقع, elle avait pas trop le choix, دخلاتهم, عيطات ليا, قالت ليا مالك ما قلتيش قالت لي مالك ما قلتيش ليا بلي tes copines vont venir. قلت لها en fait انا je ne savais pas si elles allaient venir ou pas. انا غير قلت لهم الانيفرسير ديالي اليوم, مي ما قالوش ليا واش غادي يجيو ولا لا. ايوا صافي داك الساعه هي مشات, خرجت كتجري, مشات تقلب على الحلوى في الباتيسري بيان سور. bien sûr الحلوى tu la trouves pas هكا واجده داك الساعه لي gâteaux d'anniversaire, il fallait vraiment كيوجدوا à la demande, tu les trouves pas هكا في لي فيترين غير محطوطين. دونك مشات جابت دي بتي غاتو هذوك ديال دي بار انديفيدويل, درنا فيهم لا بوجي, كلينا الحلوى, شربنا العصير, et j'ai fêté mon anniversaire avec mes amis et voilà, زعما vraiment sans aucune complication في البال. داكشي داز بكل سهوله نهار بنهارو. Vraiment, même d'abord adulte, avec mes 37 ans au compteur, هذيك la magie ديال novembre, elle reste vraiment intacte. Ou d'abord, depuis quelques années, هذا sentiment ولا plus fort et plus présent que jamais. بحال comme s'il y a quelque chose de particulier à l'approche de mon anniversaire. Je pense غادي يكون هذا غير الشرف والخلعه ديالو اللي دايرين في هذه الحاله, وانا ما جايبه اخبار, mais bon tant mieux. Vraiment كنحس باللي il y a quelque chose qui va changer, même si je sais pas c'est quoi, mais je le sens هكا. donc كما قلت لكم je le sens dans l'air, je sens qu'il y a un truc spécial. Je pense باللي l'âge غادي يتبدل certes, mais صراحه ça me dérange pas. Pour moi, c'est plus, je veux dire, c'est un moment un peu suspendu. ماشي غير un moment, mais un mois suspendu. كنحس باللي كل نهار فيه c'est un jour à célébrer. يمكن هاد الشيء يجيكم شوية philosophique, هادشي اللي كنقول لكم, mais c'est ce qui me vient vraiment هكا en tête pour vous expliquer هاديك l'excitation اللي كنحس بها ملي كيجي le mois de novembre. Et puis, en même temps, le mois qui est suspendu, c'est aussi un mois اللي مرة كنحس فيه un petit vertige, mais ماشي un vertige خايب, mais plutôt un petit vertige doux.
surtout quand je pense لهاد الوقت اللي كيدوز le temps qui passe et je pense que هاد les réflexions اللي جاوني هاد العام depuis ما بدا le mois de novembre هما اللي خلاوني ندير هاد l'épisode parce que صراحة j'aurais pu faire un autre sujet mais vraiment comment mes réflexions كانوا depuis le début de ce mois il fallait que je fasse هاد l'épisode sous ce format-là. Par exemple, je remarque que ces derniers jours, je suis plus attentive à mes émotions, plus attentive à moi-même. Je suis de plus en plus rêveuse et beaucoup plus dans la réflexion كيف قلت لكم. وهو الصراحة كيف قلت من قبل هاد l'état d'esprit ما بديتش كنحس بيه صراحة غير en novembre. هادشي بديت كنحس بيه bien avant, presque durant toute cette année. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai décidé هاد العام de faire quelque chose pour moi. Quelque chose qui allait marquer cette période et célébrer cette fatigue-là. Alors que d'habitude, les années précédentes, oui, quand on فرحانة وكل شيء, déjà خاصكم تعرفوا باللي واقيلا ما عمري ما فكرت أنني ندير كادو لراسي. C'est la première fois que je décide de me célébrer vraiment. Et c'est là, c'est durant cette année que mon cadeau d'anniversaire à moi-même a pris forme. C'est un livre, c'est mon livre. Donc, le projet que je vous ai dévoilé il y a quelques semaines, eh ben, c'est un projet que j'ai porté pendant longtemps. ولكن هاد العام, j'ai voulu le sortir juste à l'approche de mon anniversaire pour me célébrer, pour me remercier et pour marquer cette fatigue-là. Cette fatigue que je commence à découvrir. Sortir le livre juste à l'approche de mon anniversaire n'était pas un hasard. Pour moi, c'était un geste symbolique, yani un cadeau que je me suis fait à moi-même, une façon de me dire Fatih, regarde-toi, regarde ce que tu es capable de faire, regarde ce que tu as porté et ce que tu as réussi. Le livre, ماشي غير un simple recueil de recettes, c'est vraiment une partie de moi. Chaque plat fait, chaque ligne, chaque mot raconte une histoire, un souvenir, un moment de ma vie, de mon enfance ou de ma famille. Le livre, il porte mon amour pour la cuisine marocaine, certes, pour les traditions, pour les petits gestes qui nourrissent l'âme autant que le corps. ولكن réellement, ce livre porte l'amour que je porte pour moi. Il porte la douceur qui me console. Le livre n'est qu'une page que je dévoile, mais un grand livre. J'ai voulu Saraha le sortir à ce moment-là parce que je sentais que c'était mon moment pour me célébrer. Pour célébrer la créatrice que je suis devenue, la femme courageuse que je suis, la femme ambitieuse aussi que je suis. وماشي غير على هاد الشيء علاش j'ai fait en sorte qu'il sorte d'abord, mais aussi pour reconnaître le travail que j'ai fourni, la constance ديالي et tout ce chemin que j'ai parcouru pour arriver ici. وصراحة ملي شفتو imprimé, réel وشديتو في يديا حسيت بالفرحة ديال الكادو ديال عيد الميلاد حسيت بها vraiment j'ai ressenti quelque chose de profond bien sûr كاينه la joie كاينه la fierté mais surtout بحال اللي حسيت بلا tendresse envers moi-même vraiment un petit objet un petit livre ملي شديته حسيت بواحد la tendresse envers moi-même parce que كيف قلت لكم هاد le livre c'est un peu comme de me dire à moi-même joyeux anniversaire Fatem Zahra, mais pas que. C'était comme me dire, aujourd'hui on célèbre fièrement les 37 ans. C'est 37 ans où j'ai avancé, j'ai créé, j'ai aimé, j'ai appris. 37 ans vraiment, où même quand je ne le voyais pas, je suis sûre que j'étais en train de construire quelque chose sans vraiment le sentir et sans le voir, sans le toucher. Voilà, donc c'est vrai que ce cadeau, il est pour moi. Mais je voulais aussi le partager avec vous parce que lorsque je partage une partie de moi, j'espère toucher des personnes, pouvoir les inspirer, leur donner envie de créer, de rêver, de se célébrer eux-mêmes, peu importe la forme que ça va prendre. ماشي ضروري يكون un livre, ماشي ضروري يكون un objet, mais voilà, faire quelque chose pour soi et pour se célébrer. Et voilà pourquoi ce livre est l'un des plus beaux cadeaux que je me suis fait. Déjà je n'ai vraiment jamais fait de cadeau l'rasi. C'est le premier, mais ça reste et ça restera, je pense, l'un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus. Et je suis tellement fière
et tellement heureuse de pouvoir vous emmener avec moi dans cette aventure. D'abord, je vais vous dire ce qui s'est passé il y a quelques jours. Avant cet épisode, j'ai pensé à tout ça et j'ai eu une envie d'écrire tous ces sentiments noirs sur blanc. Alors j'ai écrit quelques lignes dans lesquelles j'ai eu envie de m'adresser à moi-même. J'ai écrit, pour m'adresser à moi-même. Pas à la maman que je suis, pas à la créatrice, pas à l'autrice, à aucune de toutes celles que vous connaissez, mais à celles qui se découvrent encore. Vraiment, j'écris à cette Fatih qui se découvre, qui est en train, on va dire, éclore Mohim. Je devais garder ces quelques lignes pour moi, Saraha. Mais j'ai décidé de les partager avec vous au moment où j'ai décidé d'enregistrer l'épisode. Car ce message fort que je me suis écrite, il peut être un message de soutien, de prise de conscience, ou là un rappel pour quelqu'un qui se sent perdu, quelqu'un qui n'ose pas rêver. Les quelques lignes pourront résonner chez quelqu'un qui a peur, qui veut renoncer, quelqu'un qui veut réussir mais qui n'ose pas, ou là qui ne sait pas comment ni quoi faire. Alors avant de clôturer cet épisode, je vous laisse avec cette lettre de moi à moi, mais qui pourrait être aussi de moi à toi, ou là de toi à toi. Bref, écoutez-moi attentivement. Cher moi, je sais que tu ne le dis pas souvent, mais tu fais de ton mieux. Et même quand tu crois que ce n'est pas assez, même quand tu doutes, même quand tu avances doucement, tu avances quand même. Tu as grandi dans l'exigence de l'idéal, dans la rigueur envers toi-même, dans la peur de déranger, et malgré ça, tu as appris à être forte. Mais aujourd'hui, j'ai envie que tu apprennes aussi à être douce avec toi-même, à te parler gentiment, à te pardonner pour ce que tu ne savais pas encore, à te féliciter pour ce que tu as déjà surmonté. Tu crois parfois que tu n'es pas faite pour, que tu n'es pas prête, que tu dois encore attendre. Mais regarde-toi bien. Regarde tout ce que tu as construit. Petit à petit, sans bruit, sans faire semblant. Regarde comment tu t'es relevé chaque fois, comment tu as transformé des peurs en décisions, des hésitations en projets et des rêves en réalité. J'aimerais que tu te promettes une chose. Arrête de te cacher derrière la modestie, derrière le doute et derrière le pas maintenant. Tu as le droit de briller, tu as le droit de rêver encore, même à 37 ans. Ou là, plutôt, laisse-moi te dire que 37 ans n'est que le début. Laisse-toi le droit de dire non, de dire oui, de changer d'avis, de commencer et de recommencer. Tu es arrivé jusqu'ici parce que tu n'as jamais abandonné, même quand tu pensais que si, même quand tu étais fatigué, même quand personne ne voyait tes efforts, tu continuais quand même. Tu mérites la douceur que tu donnes aux autres. Tu mérites la patience, l'amour et la reconnaissance. Tu mérites que je te prenne dans les bras et que je te dise « Tout va bien, je suis fière de toi, tu n'as qu'à continuer. » Alors aujourd'hui, je veux te rappeler une chose et surtout, je veux que tu la retiennes. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas perdue, tu n'es pas petite, tu es en chemin. Un chemin qui te ressemble, un chemin que tu es en train de créer pas à pas. Alors avance à ton rythme, avec ton cœur et surtout ne t'oublie pas. Avec tendresse, avec respect, avec amour, je te souhaite un bel anniversaire. Je me souhaite plus de douceur et d'amour. Je me souhaite de me choisir plus. Je me souhaite du courage et je me souhaite de rêver encore et encore et de pouvoir honorer chacun de mes rêves. Joyeux anniversaire à moi. Voilà, l'épisode arrive à sa fin. Manifestez-vous en commentaire pour me dire que vous relirez cette lettre à vous-même pour votre anniversaire, que vous allez profiter de chaque instant pour accueillir l'amour et la douceur et pour vous munir du courage pour réussir tout ce que vous entreprenez. Et surtout, n'ayez pas peur de l'échec. Des fois, c'est un bon tremplin. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Merci pour votre écoute, pour votre présence et pour vos messages que je verrai sous mon épisode dans quelques jours.
Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mama's Daily Vibes Podcast. Prenez soin de vous. Bisous.